Bienvenue dans un voyage transformationnel où la sagesse antique du stoïcisme s'entrelace avec les défis contemporains de nos vies. Aujourd'hui, nous explorons un sujet qui touche profondément à notre quête de liberté et de maîtrise de soi, comment vaincre vos addictions. Je vous invite à plonger dans cet univers philosophique et à découvrir des clés puissantes pour tuer vos addictions. Imaginez un instant que vos chaînes les plus pesantes puissent être brisées, non pas par des forces extérieures, mais par la puissance de votre propre esprit. C'est là le cœur vibrant du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Si cette perspective vous interpelle, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vous ne voudriez pas manquer les outils qui pourraient transformer votre vie. L'addiction, sous toutes ses formes, peut sembler un Goliath moderne, un adversaire redoutable qui se dresse sur notre chemin. Mais que diriez-vous si je vous disais que, comme David, vous possédez déjà la fronde et la pierre pour terrasser ce géant? Oui, à travers la lentille du stoïcisme, chaque défi, chaque addiction, devient une opportunité de croissance et d'affirmation de soi. En embrassant la perspective stoïcienne, transformez vos ombres les plus sombres en un défi à surmonter. Apprenez à accepter la dépendance non comme une fatalité, mais comme un aspect de vos vies que vous pourrez contrôler et transformer. C'est une histoire de victoire, une histoire qui pourrait être la vôtre. Les conséquences de ne pas appliquer les principes stoïciens sont lourdes, une vie gouvernée par des chaînes invisibles, un potentiel non réalisé. Mais je ne suis pas ici pour alourdir vos cœurs avec des avertissements, mais pour les alléger avec des promesses de liberté. C'est pourquoi il est essentiel de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Chaque partie contribue à une compréhension plus profonde et à un plan d'action plus clair. Votre addiction existe, c'est un fait. Mais votre réponse à cette addiction est le domaine où vous êtes souverain. Lorsque vous ressentez l'envie de succomber, rappelez-vous que votre pouvoir réside non dans l'événement extérieur, mais dans votre réponse intérieure. En intégrant ces enseignements dans votre quotidien, vous commencez à voir chaque jour non pas comme une série d'obstacles, mais comme un champ de bataille où vous pouvez exercer votre maîtrise de soi. Votre qualité de vie s'améliore non pas parce que les addictions disparaissent, mais parce que vous devenez plus fort et plus résilient face à elles. Rejoignez-moi dans cette quête de liberté. Abonnez-vous, activez les notifications et ensemble, explorons comment le stoïcisme peut nous libérer des chaînes de l'addiction. Car, comme le voyage de 1000 lieues commence par un pas, le chemin vers la maîtrise de soi commence par la décision de combattre nos addictions, armés de la sagesse stoïcienne. 1. Reconnaître et accepter l'addiction comme un défi. Dans la quête d'une vie plus épanouie, le stoïcisme se dresse comme un phare guidant les navires égarés dans la tempête des addictions. La première étape vers la liberté est de reconnaître et accepter l'addiction comme un défi. C'est un processus qui nécessite honnêteté et courage, car il s'agit de regarder en face ce monstre qui nous retient captifs de nos propres désirs et impulsions. Prenons l'exemple de mon ami, qui, prisonnier de la nicotine, a vu dans le stoïcisme une lumière au bout du tunnel. Lorsqu'il a embrassé la philosophie de Épictète, il a compris que son addiction n'était pas une marque indélébile sur son être, mais un obstacle qu'il était capable de surmonter. Ce ne sont pas les événements de leur vie qui troublent les humains, mais les idées qu'ils s'en font. Cette prise de conscience a été le tournant décisif dans son combat contre la dépendance au tabac. Le stoïcisme enseigne que nous avons le pouvoir de choisir comment interpréter et répondre aux circonstances de notre vie. Mon ami a réalisé que son addiction était une occasion de démontrer sa force de caractère, de pratiquer la maîtrise de soi et de cultiver sa volonté. En acceptant l'addiction comme un défi, il a transformé une lutte négative en une opportunité positive de croissance personnelle. Intégrer le stoïcisme dans notre quotidien, c'est accepter que chaque jour apporte son lot de défis, et que chaque défi est une chance de devenir une meilleure version de soi-même. C'est une invitation à voir les addictions non pas comme des chaînes, mais comme des montagnes à escalader, des épreuves qui forgent notre détermination et notre résilience. L'histoire de mon ami est un témoignage inspirant de la manière dont la philosophie stoïcienne peut être appliquée concrètement pour améliorer notre qualité de vie. Elle nous rappelle que, face à l'adversité, nous avons toujours un choix, celui de laisser nos addictions nous définir ou de les affronter avec la fermeté d'un esprit stoïcien. C'est en reconnaissant notre pouvoir intérieur que nous pouvons entamer le chemin vers la liberté véritable et tuer nos addictions. 2. Se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Au cœur de la tempête des addictions, le stoïcisme offre un phare de sagesse, illuminant le chemin vers la maîtrise de soi. Marc Aurèle nous enseigne une leçon puissante:
vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette maxime est un guide précieux pour quiconque lutte contre les griffes d'une addiction. Lorsque vous êtes confronté à l'envie irrépressible de céder à une addiction, souvenez-vous que votre réponse à cette envie est le véritable champ de bataille. L'objet de votre addiction, qu'il s'agisse de nourriture, de drogue, d'alcool ou de comportements compulsifs, sera toujours présent dans le monde. Ce que vous pouvez maîtriser, c'est la manière dont vous réagissez à l'attrait de cet objet. Plongez dans le pouvoir de votre esprit pour transformer l'envie en une occasion de croissance personnelle. Imaginez cette envie comme une vague déferlante. Vous ne pouvez pas arrêter la vague, mais vous pouvez apprendre à surfer. Chaque fois que vous choisissez de ne pas céder à l'addiction, vous renforcez votre capacité à rester debout sur votre planche, à maîtriser les vagues suivantes avec une plus grande habileté. Votre choix de réponse devient votre pouvoir. Intégrer cette approche stoïcienne dans votre vie quotidienne nécessite une pratique constante. Commencez par observer vos pensées. Lorsque vous sentez l'envie monter, prenez un moment pour respirer profondément et vous centrer. Rappelez-vous de la distinction entre vos pensées et les événements extérieurs. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'observateur de ces pensées. Et en tant qu'observateur, vous avez le choix de ne pas agir selon elles. Ce choix est l'essence de votre liberté, un rappel que même dans les moments de grande difficulté, vous avez le pouvoir sur votre esprit. En pratiquant cette prise de conscience, vous transformez chaque défi en une opportunité de renforcer votre résilience et votre discipline. Vous n'êtes pas esclave de vos addictions, vous êtes le maître de votre destin. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie, c'est une pratique vivante, une boussole qui vous guide à travers les tempêtes de la vie. En vous concentrant sur ce qui est en votre pouvoir, vous forgez un caractère inébranlable et une volonté de faire. Réalisez cela, et vous trouverez la force, non seulement pour vaincre vos addictions, mais pour vivre une vie empreinte de sérénité et de liberté véritable. 3. Cultiver la vertu et la discipline personnelle. Dans notre quête pour surmonter les addictions, le stoïcisme nous enseigne à cultiver la vertu et la discipline personnelle, des piliers essentiels pour édifier une vie empreinte de sens et de liberté. Les stoïciens nous rappellent que la vertu est le bien suprême, et c'est en la poursuivant que nous pouvons transcender nos dépendances les plus profondes. Prenons l'exemple du refus d'un verre d'alcool lors d'une soirée. Ce geste, apparemment simple, est en réalité un acte de grande envergure. Il symbolise non seulement la force de volonté, mais aussi l'alignement avec nos valeurs fondamentales. En disant non à l'alcool, vous ne refusez pas seulement une boisson, vous affirmez votre engagement envers la santé, la clarté d'esprit et la maîtrise de soi. C'est une affirmation puissante de votre intégrité et de votre courage, des vertus stoïciennes par excellence. La discipline personnelle ne se limite pas à un acte isolé, elle se manifeste dans la constance de nos actions quotidiennes. En pratiquant la modération, non seulement dans notre consommation d'alcool mais dans tous les aspects de notre vie, nous forgeons un caractère résilient. Chaque jour est une opportunité de renforcer cette discipline, de choisir la vertu plutôt que la facilité. Inspirons-nous de Sénèque qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En osant dire non, en osant être différents, en osant vivre selon nos principes, nous transformons nos défis en victoire. Intégrer le stoïcisme dans notre quotidien signifie apprécier chaque action comme une étape vers une meilleure version de nous-mêmes. Chaque refus de céder à l'addiction est un pas de plus vers la liberté. La discipline personnelle devient alors une source de joie, car elle nous rapproche de la vie vertueuse que nous aspirons à mener. Souvenez-vous, la discipline n'est pas une punition mais une libération. C'est le chemin vers l'autonomie et la paix intérieure. En cultivant la vertu et la discipline personnelle, nous ne tuons pas seulement nos addictions, nous éveillons le potentiel illimité de l'âme humaine. Chaque choix vertueux est un acte de rébellion contre les chaînes de la dépendance. Soyez le héros de votre propre histoire, celui qui, face à l'adversité, choisit la vertu et la discipline pour atteindre la liberté véritable. 4. L'importance de la communauté et du soutien. Dans notre quête pour surmonter les addictions, le stoïcisme nous enseigne la valeur inestimable de la communauté et du soutien. Sénèque, l'un des plus éminents stoïciens, soulignait que nous sommes des pièces d'un grand tout. Cela résonne particulièrement quand nous faisons face à des montagnes qui semblent insurmontables seules, comme les addictions. Prenons l'exemple d'une personne luttant contre l'addiction à l'alcool.
En rejoignant un groupe de soutien, cet individu découvre une force collective qui transcende sa propre volonté. Chaque membre du groupe devient un miroir, reflétant à la fois sa vulnérabilité et sa capacité à vaincre l'adversité. Dans le creuset de cette solidarité, notre combattant trouve non seulement de l'empathie et de la compréhension, mais aussi des stratégies concrètes pour rester sobre. La camaraderie devient sa boussole, le guidant à travers les tempêtes de tentation et de doute. Incorporer la philosophie stoïcienne dans notre vie quotidienne signifie reconnaître que nous avons besoin les uns des autres comme des guides et des compagnons, pour citer Sénèque. C'est dans l'échange d'expériences et le partage de nos luttes que nous puisons la force de persévérer. La communauté devient un pilier, nous rappelant qu'ensemble, nous sommes plus forts. En cherchant activement le soutien, nous pratiquons le stoïcisme en vivant selon le principe que notre bien-être est interconnecté. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une reconnaissance de notre humanité partagée. L'entraide est la loi de la nature, et en l'adoptant, nous ouvrons la voie à une vie plus équilibrée et plus saine. Lorsque vous vous sentez submergé par l'addiction, souvenez-vous que le fardeau est plus léger quand il est partagé. La force de la communauté est un phare d'espoir, un rappel constant que vous n'êtes pas seul. L'union fait la force, et dans cette unité, vous trouverez la résilience pour tuer vos addictions et avancer vers une vie empreinte de sérénité et de maîtrise de soi. 5. Appréciez le voyage et acceptez les revers. Dans notre quête pour surmonter les addictions, le stoïcisme nous enseigne une leçon capitale: apprécier le voyage et accepter les revers. Cette philosophie ancienne nous rappelle que le chemin vers la liberté n'est pas linéaire mais parsemé d'obstacles qui sont, en réalité, des marches vers une plus grande sagesse. Imaginez-vous en train de gravir une montagne. Chaque pas est un effort, chaque prise est un choix. Parfois, vos pieds dérapent, vous trébuchez, voire vous tombez. Mais, comme l'indique le stoïcisme, chaque chute est une opportunité d'apprendre. Au lieu de vous lamenter sur votre sort, vous examinez la pierre qui vous a fait trébucher, vous ajustez votre prise et vous continuez votre ascension avec une connaissance nouvelle et une détermination renforcée. Dans le contexte de l'addiction, les rechutes peuvent être vécues de la même manière. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, disait Friedrich Nietzsche, une maxime qui résonne avec la philosophie stoïcienne. Au lieu de vous accabler de culpabilité, vous pouvez choisir de voir chaque rechute comme un signal, un guide qui vous montre où renforcer votre volonté et affiner votre maîtrise de soi. C'est une invitation à réaffirmer votre engagement envers votre bien-être et à vous élever au-dessus des défis. Intégrer cette approche dans votre quotidien signifie célébrer chaque jour sans addiction comme une victoire et accueillir chaque obstacle comme une leçon précieuse. Le bonheur est un choix que l'on fait et non une condition que l'on recherche, pourrait dire un stoïcien moderne. En choisissant de voir la beauté du processus plutôt que de se focaliser uniquement sur le résultat, vous transformez votre vie en une œuvre d'art où chaque coup de pinceau, même ceux qui semblent erronés, contribue à la richesse de l'ensemble. En résumé, le stoïcisme ne vous promet pas un chemin sans embûches, mais il vous offre les outils pour marcher avec confiance et sérénité. Chaque revers est une chance de devenir la meilleure version de vous-même. En acceptant cette vérité, vous ne serez plus prisonnier de vos addictions, mais maître de votre destinée. En adoptant les principes du stoïcisme, nous pouvons transformer notre lutte contre les addictions en un parcours édifiant de maîtrise de soi et de croissance personnelle. Ce cheminement philosophique nous invite à embrasser la discipline, à cultiver la vertu et à apprécier chaque étape de notre évolution, même face aux inévitables obstacles. Le stoïcisme nous apprend que, dans la vie, nous devons nous concentrer sur notre sphère d'influence, en travaillant sur nos propres actions, pensées et réactions. En intégrant cette sagesse dans notre quotidien, nous renforçons notre résilience face aux tentations et aux habitudes destructrices. En repensant notre addiction comme un défi plutôt qu'une fatalité, nous ouvrons la voie à la guérison. La philosophie stoïcienne encourage également la vertu et la discipline personnelle, qui sont essentielles pour surmonter les addictions. En pratiquant quotidiennement des actions alignées avec nos valeurs, comme l'intégrité et la modération, nous renforçons notre caractère et notre capacité à résister aux tentations. L'exemple de mon ami qui a surmonté sa dépendance au tabac illustre bien cette approche. Il a appris à refuser une cigarette, non pas par privation, mais par un choix conscient basé sur ses objectifs personnels de santé et de bien-être. Le soutien de la communauté est aussi un pilier du stoïcisme, comme le soulignait Sénèque. Chercher et accepter l'aide des autres enrichit notre parcours vers la liberté de l'addiction.
La solidarité et l'empathie que nous trouvons dans les groupes de soutien, auprès de la famille ou des amis, nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Finalement, le stoïcisme nous enseigne à apprécier le voyage et à voir les revers comme des occasions d'apprendre. Chaque obstacle est une chance de démontrer notre engagement envers notre mieux-être et notre développement personnel. Même si nous trébuchons, nous pouvons nous relever avec une compréhension plus profonde de notre force intérieure. Comment ces principes stoïciens peuvent-ils vous aider dans votre propre lutte contre les addictions? Quelles actions pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour cultiver la résilience et la vertu dans votre vie? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires pour enrichir notre communauté de soutien. En conclusion, le stoïcisme est plus qu'une philosophie ancienne, c'est un guide pratique pour une vie libérée des chaînes de l'addiction. En commençant dès aujourd'hui à appliquer ces enseignements, nous nous engageons sur la voie d'une vie plus épanouissante, guidée par la sagesse de Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Embrassons cette force et marchons avec confiance vers notre liberté personnelle.